Bon, et bah du coup, on se retrouve pour faire Enfin, pas faire le bilan. Enfin, oui et non. Euh, la semaine a été un peu catastrophique. Je me suis totalement perdue dans les dépenses. Alors, mon fils repris la rentrée. 11 h, la maîtresse m'appelle pour me dire qu'il s'est tordu la cheville, qu'il a énormément pleuré. Donc, il faut que je vienne le chercher. Du coup, son pied était gonflé, mais c'était pas bleu. Il marchait quand même dessus. Sachant que c'est un enfant qui ne tolère pas du tout la douleur. Donc, je parle de mon grand, hein, de 9 ans, bien sûr. Bon, du coup, je laisse le lundi passer. Le mardi, le pied était quand même gonflé. Enfin, ça me dérangeait. Du coup, je vais quand même voir le médecin à l'hôpital privé. On a un petit hôpital privé chez nous. Donc du coup, vu qu'il avait mal des deux côtés, il nous fait faire une radio. Donc dans le privé aussi. Résultat, au final, il a un arrachement osseux de la malléole. Donc, on est retourné à l'hôpital privé voir le médecin qui l'a plâtré. Donc, du coup, forcément, vu que je n'ai pas été dans le public, parce que ici, les urgences, c'est catastrophique. On sait qu'il y en a pour 6 à 7 heures d'attente, sachant que j'ai le petit de 3 ans qui est 24 heures sur 24 avec moi. Ça aurait été très compliqué. Donc du coup, bah, tout dans le privé. Donc forcément, j'ai dû avancer tous les frais. Et du coup, moi, les enveloppes, je les fais sérieusement depuis là, de peu, hein. J'ai fait novembre-décembre, mais j'ai surtout mis dans mes épargnes Noël. Enfin, j'avais surtout prévu pour Noël. Donc pour l'instant, je n'ai pas vraiment d'épargne, de belles épargnes. Donc, bah, pas d'épargne santé. Donc bah, du coup j'ai pioché un peu dans tout ce que j'avais dans le porte-monnaie, dans mes économies de la semaine d'avant qui me restaient, que je devais tourner ma vidéo pour les mettre dans mes défis. Enfin, catastrophe, franchement, catastrophe, je me suis perdue, je sais juste qu'il n'y a plus rien. Puisque du coup j'en ai eu pour au moins 120 € entre le plâtre, il y a eu l'attel, parce du coup au début on était parti sur une attelle le temps de la radio, donc il y a eu l'attel, il y a eu le plâtre, il y a eu la consultation à l'hôpital, il y a eu la consultation à l'hôpital. Donc bon, voilà. Donc du coup, je me suis perdue, je sais juste qu'il n'y a plus rien. Donc franchement, je ne sais même pas comment faire, quoi faire. Donc je crois que je vais laisser février de côté. Je referai un petit topo quand même moi de mon côté pour essayer d'avoir un peu quelques chiffres au niveau des dépenses, tout ça, tout ça. Mais voilà, je repars à zéro au mois de mars. Et puis voilà. Et bah, si je finis des défis, je sais que j'irai en mettre dans l'épargne santé. Euh, donc voilà. Voilà, voilà. J'ai rajouté des pages à mon budget planeur. Parce que la dernière fois, pareil, j'étais perdue, comment remplir. Donc ça y est, j'ai enfin trouvé la chose. Donc quand on est sur des dépenses mensuelles, du coup, je ne mets rien du tout, je barre. Les économies mensuelles, du coup, c'est pareil, je mets rien, je barre. Donc voilà. Pour le mois de mars, c'est pareil, je vais un peu changer. Je mettais une enveloppe extra, sortie entretien. Donc l'entretien, je l'enlève. Je vais la mettre dans mes courses directement parce que bien souvent, au Leclerc, il y a moi je fais que des drives Leclerc. Et au Leclerc, il y a souvent des belles promos sur les lessives, tout ça. Donc je vais essayer comme ça. Donc voilà pour l'entretien, donc je la supprime, ça ira dans mes courses. De toute façon, on a un assez gros budget courses, je dirais qu'on ne dépasse jamais. C'est où je fais le plus d'économies. Donc sur les courses, je vais prendre ma lessive. Entretien, je prenais lessive, dentifrice, s'il y a besoin de brosse à dents, d'éponge. Donc du coup, ça ira dans le budget courses. Voilà. Extra sortie, du coup, j'enlève sortie. Je vais regrouper que dans extra pour les dépenses mensuelles, pas pour les épargnes. Mais pour les dépenses mensuelles, je vais regrouper dans extra. Donc, bah, ça servira si on veut aller
faire un fast-food à l'extérieur, si j'ai besoin de laver ma voiture, si j'achète une bricole à Action. Donc voilà, je voudrais regrouper. Mais du coup, vu que je la regroupe, je voudrais la dispatcher à la semaine. Donc du coup, bah, ça me fait une enveloppe extra à 120 euros. Et je voudrais faire 30 euros par semaine. Parce que 120 euros, j'ai peur enfin, pour être honnête, j'ai peur de les cramer dès la première semaine, à se dire, bon, bah vas-y, on se fait un McDo, bon, bah, je vais faire un tour à Action. Non. Donc du coup, je voudrais faire 30 euros semaine, comme ça, bah, s'il y a une sortie, bah tant pis, il n'y a pas de craquage ailleurs. Enfin, voilà. Donc voilà, un peu pour le topo. Et bah voilà, là on est vendredi 28, donc j'ai eu ma paye ce matin. Bon, j'ai pas tout parce que vu que je suis assistante maternelle, moi ça dépend comment les parents, à quel moment les parents vont me déclarer. Donc j'ai commencé à avoir certains salaires, mais je n'ai pas tout eu. Et puis voilà, et je suis en week-end depuis midi. Normalement j'aurais dû être en week-end depuis 8h30, mais j'ai fait un dépannage d'un petit garçon que je gardais l'année dernière. Leur nounou actuelle ne voulait pas les dépanner. Et du coup ça tombait bien parce qu'on discutait hier avec la maman pour prendre des nouvelles. Et je lui ai dit bah donne-le-moi, je vais le garder. Je suis toute seule avec mon fils à partir de 8h30 vu que je dépose les grands au bus. Et bah du coup il est venu passer la matinée avec nous. Et moi bah, j'étais trop contente, c'est un petit bout que j'adore. J'ai eu un gros coup de cœur pour cet enfant. Il bouge, ça déménage, mais franchement j'adore. J'adore. À 9h30 on était dehors. Moi j'habite en pleine campagne, il n'y a que des champs, donc ils ont pris leur petite draisienne chacun. On a été faire un tour avec les chiens et tout. Enfin, trop bien. Bon là j'avoue je suis fatiguée, j'ai un gros coup de barre, donc je sais pas si c'est la matinée. Mais en tout cas, je me suis éclatée et ça fait du bien. Et voilà, et je suis en week-end. Bon allez, parlons budget, on y va. Donc on est parti pour le mois de mars. Qu'est-ce qu'on a? On n'a rien de spécial. Oh, ah si, le 25, il faudrait que j'écrive. Le 25, du coup, on ramène le grand pour faire enlever son plâtre. Mais bon, je l'écrirai. Donc, alors attendez, je vais prendre ma petite anti-sèche. On en est où? On en est là. Donc, est-ce que je suis bien dans le cadre? Je sais pas. En plus, ça m'enlève le jour en fait. C'est bien comme ça. Et puis j'ai besoin de tourner tout le temps. Bon. Alors au niveau salaire, on a Gabriel, Léna, Elon, CAF, pension et plus. Pour refaire une petite présentation aussi pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées à ma chaîne. Du coup, moi, c'est Budget Nani. Je suis en concubinage avec mon conjoint, même si on n'est pas mariés. On a 2 garçons, donc un garçon qui a eu 3 ans le 17 février et un grand de 8 ans qui va sur 9 ans d'ici peu. On habite en maison, on est propriétaire. La maison, elle est finie d'être payée dans 2 ans, à peu près. On a 2 chiens, 3 chats. Et puis voilà, je suis assistante maternelle. Mon mari est chauffeur-livreur de fuel. Il ne fait pas le système des enveloppes. Lui, il gère très bien son budget comme il fait. Du coup, voilà. Et par contre, on met une partie sur un compte commun où on a des épargnes et des dépenses en commune, dont les courses et la boucherie. Et les épargnes qui concernent la maison, la taxe foncière. Moi, à chaque fois, enfin, je sais pas si vous avez déjà vu dans mes budgets, je mets la taxe d'habitation, mais je sais pas pourquoi, en fait, c'est la taxe foncière. On a l'eau, on a l'EDF, on a la mutuelle. Dans les épargnes, on a le fuel, l'eau, les poubelles. Et puis voilà, quoi.
Donc voilà pour la petite présentation, je pense que j'ai tout dit. On a 2 voitures, la mienne roule au GPL et moi vu que je suis assistante maternelle je fais quasi que les écoles et quelques allers-retours à la ville d'à côté qui est à 10 km pour les courses, donc ça va. Donc voilà, je ne consomme pas beaucoup je dirais. Par rapport à d'autres personnes, je vois qu'on a des budgets énormes de carburant. Et je me dis, bah, je suis contente d'avoir une GPL et surtout de ne pas avoir beaucoup de déplacements, de ne pas travailler à 30 km de la maison. Donc voilà. Mince. Hop. J'espère que ça bouge pas. J'ai changé le pied et j'ai l'impression que ça bouge quand même. Faut que je m'achète un trépied parce que là c'est des trucs avec des grosses barres en fer, mais j'ai l'impression que ça bouge. Enfin, donc 438. Non, non, c'était pas ça. C'était pas ça. À mon avis, je vais faire bouger la table du coup. On est au mois de mars. 452. 542. Elon 456. La CAF, et ben la CAF c'est pareil, hein. Mon petit loulou a eu 3 ans, donc je perds 200 €. La pension de mon grand, et le plus, c'est le petit salaire que je me verse pour le moment de la boutique, vu que je peux. Donc on reste comme le mois dernier, 180 €. Donc voilà. Ce qui nous fait un total de 1930 de revenus. Donc mes revenus moins mes charges fixes. Alors moi je mets pas de charges variables, je mets tout dans les charges fixes. Même la cantine en fait, parce que du coup j'attends de la recevoir pour la payer et du coup je sais le prix exact. Donc je mets tout dans les charges fixes. Comme ça, je ne m'en mêle pas. Donc les charges fixes, normalement, parce qu'en fait, il y a mes dettes. Alors mes dettes, j'ai déjà expliqué, c'est des crédits que j'avais fait étant plus jeune, que j'ai bientôt fini de payer, mais malheureusement, elles sont toujours là. Donc c'est des crédits, hein, sincèrement. C'est des crédits. On a dette, on a Orange, c'est mon forfait. On a Molotov pour la télé. Du coup, la cantine. Topasmat. Ça, c'est mon logiciel pour gérer les contrats. Lydia. Lydia, mais c'est Sumeria, mais je l'appelle toujours Lydia. Canva. Boutique. Donc ça c'est l'investissement que j'avais mis dans la boutique. Et le compte juin. Donc voilà. Du coup en dette on a 670 €. Orange c'est 15. Molotov c'est 7. La cantine ce mois-ci c'est 48,80, mais du coup je vais mettre 50. Topasmat c'est 20. Lydia c'est 10. Canva c'est 12. La boutique, je sais qu'il y a des choses qui ont fini d'être payées. Tac tac tac. 100 plus 86, 271 €. Et sur le compte joint on met 675 € chacun. Donc voilà, ça fait 670 plus 15 plus 7 plus 50 plus 20 plus 10 plus 12 plus 271 plus 675. 1730. Alors c'est pas ce que j'ai sur mon fichier. Où est-ce que je me suis trompée?
Bon, à mon avis, j'ai dû me tromper sur dette. Ça doit être moins que ça. Ça doit être moins. Ah oui, 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 oui. Il y a un truc qui est fini. Il y a quelque chose qui est fini. Moins 1649. Normalement, je devrais avoir 1649 euros de charge fixe. Oh mince. Donc, 670, mince, 670 moins 81. J'ai 589. Ça diminue. Alors, moi, pour l'instant, vu que je n'ai pas d'épargne, on va dire que je sors de la tête de l'eau. Ouais, c'est ce qu'on dit. Je sors la tête de l'eau depuis peu. Il y a 1 an et demi, 2 ans, j'étais encore à découvert, mais plus. Donc en fait, mes crédits, je les paye et je regarde pas. Je veux juste que ce soit payé tous les mois. Et du coup, bah, des fois, je me fais des petites surprises comme ça. Ah tiens, ça a baissé. Ah bah cool, ça n'a pas été prélevé. Bon, vous me direz que c'est pas très bien forcément pour le budget parce que du coup c'est pas écrit on va dire. Mais vu que je sais que si ça arrive c'est dans c'est dans le positif pour mon budget parce que du coup c'est une traite en moins. Donc je me laisse des petits plaisirs comme ça. Donc c'est payé. Je me laisse le plaisir qu'un jour ça diminue. Bon je sais qu'il me reste en gros 1 an et demi, 2 ans. Mais comme j'en ai plusieurs, il y en a qui vont s'arrêter avant. Et du coup, bah voilà. Enfin bref. 1930 moins 1649 égale 281. Donc ça fait 281 euros dans le reste à vivre. Du coup, charge variable, moi j'en ai pas. Et les épargnes, financièrement pour l'instant, c'est un peu serré, je dirais. Je trouve que mon budget est serré quand même. Donc, je n'épargne pas, en début de mois en tout cas. Et j'épargne avec mes défis par rapport aux économies que je vais réussir à faire toutes les semaines. Donc voilà. Oh là là, mais ça bouge. Hein. C'est horrible ça. Bon, prochaine vidéo, il faut vraiment que je... En plus, j'en ai un trépied avec une lumière. Je sais plus comment ça s'appelle, je sais pas le dire. Et faudrait que j'essaye. Donc, du coup, dans les enveloppes hebdomadaires, alors je vais les noter, même si ça fait pas partie de mon budget là perso, mais ça bouge pas, c'est tous les mois pareil. Donc, on a les courses et on a... Bah oui, mais... Du coup... Ah non, mais je vous dis des bêtises. Je vous dis des bêtises. Moi, les charges variables, en fait, c'est mes enveloppes. Non. Enveloppe hebdomadaire, enveloppe mensuelle. Ah ben non, je vous dis pas des bêtises. Non, je dis des... C'est là. Voilà. Course, boucherie. Que je ne compterai pas de mon budget qui me reste là, puisque ça, c'est avec le conjoint. Donc, les courses et la boucherie, on met... du coup, on a plus 120 divisé par 4. On est sur 4 semaines ce mois-ci. Donc, on a 150 euros, 150 euros, 150 euros et 150 euros. En boucherie, on a 50, 50, 50, 50. Donc, ça peut paraître un gros budget course pour certaines personnes. Sauf que franchement, nous, on se fait pas beaucoup de plaisir. On aime beaucoup rester à la maison. Moi, je cuisine beaucoup. Les garçons sont des bons et gros mangeurs. Donc, on adore tous les bons gros plats. Donc, je pense qu'on se prive déjà sur pas mal de choses. Donc, sur les courses, on ne veut pas se priver. C'est notre plaisir du soir. C'est notre plaisir du week-end. La semaine, bon, je fais des plats un peu moins élaborés. Et le week-end, on se fait vraiment des super bons plats. Et du coup, je veux pas qu'on se prive sur ça. C'est vraiment un de nos seuls plaisirs, on va dire.
Donc ça, c'est pour les dépenses à la semaine. Et du coup, je voulais rajouter pour ce mois-ci extra, j'ai dit. Extra, du coup, qui sera les sorties ou les bricoles pas prévues. Et du coup, je voulais faire 30 euros. 3, 6, 9 et 12. C'est ça. 120 euros par semaine. Donc 281. On va regarder. 281 moins 100. Et après, on a les enveloppes du coup mensuelles. Donc les mensuels, on a donc carburant. Carburant, je voulais le faire à la semaine, mais je sais pas du tout comment le faire. Parce que même si je mettais 20 euros par semaine, je me dis qu'il y a peut-être des semaines où je vais plus consommer, moins consommer. Il y a des semaines où il va me rester plus de carburant, moins de carburant. Donc même mettre en économie. Enfin bon, pour l'instant je vais le laisser encore en... Enfin je vais le laisser tout, comme ça. Beauté, animaux. Du coup moi je paye tout ce qui concerne les chiens et mon mari paye ce qui concerne les chats. Beauté, entretien, j'ai dit que je le mettais plus. Ah, bah, du coup, ça me fait que 3 enveloppes. Carburant, animaux. Ah non, il y a santé aussi. Santé, bon, c'est pas la grosse santé, c'est vraiment pour du Doliprane, du sérum Phi pour le lavage de nez, enfin, voilà. Pardon. Du coup, carburant, on est à 70 euros. Animaux, 60 euros. Normalement, c'est 2 gros paquets de croquettes à 30 euros. Normalement. Enfin là, il y avait une promo Inter la semaine dernière ou il y a 15 jours. Et il y avait moins 40% sur le deuxième paquet. Donc c'était pas mal. Beauté. Beauté. Non, j'ai dit... Ah non, bah oui. Beauté, avant, je payais 9 euros. Mais c'est pour mon fils, c'est pour le petit. Mais comme la crapule a eu 3 ans, on passe au forfait au-dessus, qui est à 12. Donc 15. Et la santé, 15. Voilà, vous voyez, c'est vraiment un petit budget, c'est vraiment pour acheter une boîte de Doliprane ou autre. Donc voilà pour les enveloppes hebdomadaires et mensuelles. Je vais faire le petit bilan et il faut aussi que je vous dise un truc, un changement aussi. Est-ce que je suis toujours dans le cadre? Je ne sais pas. Alors ça, il faudrait... s'il y a des budgéteuses habituées qui passent, comment vous savez quand vous êtes dans le cadre ou pas? Parce que j'essaie de mettre le plus haut possible de l'écran du coup. Parce qu'après quand je fais mes vidéos, je vois que bah, des fois c'est complètement coupé. J'ai encore du mal à formater, on va dire, mes vidéos. Charge variable, du coup on a dit qu'il n'y en avait pas. Épargne, il n'y en avait pas. Enveloppe hebdomadaire, mais du coup je ne compte pas les courses et la boucherie, donc je compte que extra. Donc on a dit 120 euros. Et dans les mensuels, on a 70 plus 60 plus 15 plus 15. 160. Je crois que j'ai oublié quelque chose. Bon. Ça fait 1930 moins... ma calculatrice elle est trop grosse, ça me gêne. 1646 moins 120 moins 160. On est bon. 4 euros. Hop. 4 euros. Bon, sachant que du coup pour mon fils, même si j'étais dans le privé, il y a une partie qui va, il y a quelques euros, on va dire, qui va être pris en charge par la sécurité sociale, mais qu'il fallait forcément avancer du coup. Et j'ai eu des factures pour l'attel, pour le plâtre, tout ça, pour voir si la mutuelle peut prendre certaines choses
en charge. Enfin, vous m'avez compris. Donc du coup, voilà. Petite nouveauté. Alors, je vais me mettre aux enveloppes virtuelles. J'avais déjà essayé, sauf que je m'étais un peu perdue. Donc moi j'ai Sumeria, anciennement Lydia, donc ça fait des années que j'ai ça. Avant j'avais une boutique de parfum entre guillemets, inspiration de parfum. Et du coup je passais mes paiements, parce que j'avais pas de boutique en ligne, donc je passais mes paiements via Sumeria. C'est pour ça que j'ai l'offre payante, enfin bref. J'ai essayé les enveloppes virtuelles parce que sur Sumeria on peut faire des sous-comptes, et du coup j'avais noté tous mes comptes. Mais en fait je me suis lassée parce que je ne pouvais pas faire de défis. Sauf que j'ai découvert la chaîne de Soleil Budget. Donc si vous voulez essayer les enveloppes virtuelles, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne. Elle a une vidéo où elle explique tout, comment elle fait. Et puis même en fait je suis tombée sur sa chaîne, j'ai regardé ses vidéos et je me suis dit mais elle fait plein de défis en fait. Et du coup bah, j'ai compris un peu comment elle faisait. J'ai aussi échangé quelques messages avec elle où elle m'a expliqué 2-3 trucs. Et du coup voilà. Donc je vais tester. Parce que franchement, je cours tout le temps. Vu que j'habite à la campagne, je suis obligée de tout le temps prendre la voiture. Donc quand il faut aller retirer en début de mois, j'ai pas mes salaires en même temps. Enfin, à chaque fois, je suis obligée d'y aller au moins 2 fois en début de mois. Je fais que des drives. Donc quand j'ai des économies sur les courses, il faut que j'attende de faire mon drive. Ensuite, il faut que je trouve un moment pour aller retirer les économies. Enfin, c'est super compliqué. Donc voilà, donc du coup je vais tenter le virtuel. J'ai mes planches habillées comme ça, mais du coup je voudrais m'en faire des plus petits et me faire toutes les sommes, enfin entre guillemets 1, 2, 5, tout le tralala, pour pouvoir continuer à faire les défis. Donc voilà, je teste ça ce mois-ci, donc on verra. On fera un petit bilan fin mars pour dire si ça me convient ou pas, si j'arrête ou pas. Mais voilà pour la petite nouveauté du mois de mars au niveau budget. Bon, je pense que j'ai rien oublié. Du coup, je suis désolée, mais le bilan annuel, je vais le remplir hors caméra parce que vu que je me suis vraiment perdue. Et du coup, j'ai tout réimprimé, j'ai refait. Enfin, il y a certaines choses que j'avais déjà, mais ça, je l'ai refait. Donc, j'ai vraiment tout mis, tout détaillé. Ah oui, et j'ai fait des tableaux aussi, vraiment détaillés pour le suivi annuel. Donc, j'ai fait des tableaux avec les dépenses, les défis. Enfin, j'ai vraiment tout détaillé. Du coup, voilà. Voilà, je crois que c'était tout. Là je finis des commandes, donc c'est pareil, vu que mon fils s'était cassé le pied, les rendez-vous, j'ai beaucoup couru en début de semaine, donc c'est un peu la course au niveau des commandes. Donc je finis mes commandes ce week-end. J'ai un défi de Pâques qui va sortir, forcément on va arriver à Pâques, donc on est sur le thème de Pâques évidemment. C'est la période, on va dire. Donc j'ai mon défi de Pâques qui est créé mais qui n'est pas encore sorti, donc il faut que je m'occupe de ça. Et puis j'ai créé plein d'autres défis mais qui sont encore que sur le PC et pas sortis vu que je n'ai pas eu le temps. Donc voilà. Et c'est pareil pour mes défis plateau. Je sais pas si vous êtes au courant, mais je les propose en plastifié en fait, hein, comme la base, comme tout le monde. Mais je les propose également en papier photo à haut grammage. Et du coup, je me tâte, je me pose la question si je ne le proposerai pas que en papier photo. Alors, n'hésitez pas à me dire si vous... donnez-moi votre avis, si vous, ça vous repousse un peu à acheter un défi s'il est que en papier photo. Après, moi, je dis que
Les défis, je trouve que c'est éphémère. Quand on a fini un défi, on va pas le refaire. Quand on a des petites gommettes à gratter, forcément que on va pas, on a gratté, on va pas le refaire. Donc je me dis papier photo, au final, pourquoi pas. Je trouve que la qualité est super jolie. En plus, c'est un haut grammage, donc ça reste quand même qualitatif. Et ça change, quoi. Ça change. Et franchement, ça ressort super bien, je trouve. Enfin, la qualité est super jolie. Je sais pas si j'en ai un. Est-ce que j'en ai un là en papier plastique? Ouais, j'en ai un là. Hop. Donc vous voyez, là on est en papier plastique, là on a un papier photo. Enfin, je trouve que la qualité, elle est beaucoup plus jolie. Donc voilà. Du coup, j'hésite à faire que du papier photo. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire votre avis, ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous repousserait à faire des défis que en papier photo? Vous préférez le plastifier? Donc voilà. Et ben je crois que j'ai fait le tour. On est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Donc voilà, bah écoutez, je vous dis à très vite parce que de toute façon j'ai perdu du temps, mais il faut que je sorte une vidéo concours. Enfin, j'ai plein d'autres choses à faire, d'autres vidéos à faire. Donc bah, je vous dis à bientôt. Ah oui, je voulais remercier By Linda. Franchement, c'est une personne en or, elle est adorable. Elle est, franchement, elle est top. Elle est top. Cette fille, je la trouve juste top. Je voudrais la remercier pour la commande qu'elle a passée sur ma boutique, la vidéo qu'elle a fait en présentant mes défis. Franchement, mille merci, mille merci. Je ne sais pas comment te remercier, mais tu es trop adorable. Donc voilà. Et puis merci à toutes les personnes qui me suivent, aux personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci à Soleil Budget qui s'est abonné à ma chaîne, qui a également passé une commande sur ma boutique. Franchement, merci beaucoup les filles. Et puis voilà, merci tout le monde et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.